טוב, אז c'est un sujet, psychologie toranique, un sujet qui nous intéresse de prime abord pour une simple raison, parce que c'est le moyen le plus éloquent qui soit de parler de nous-mêmes. Par quoi commencer? C'est toujours très difficile parce que le chemin à parcourir est énorme lorsqu'il s'agit de nous-mêmes. Comme je voulais de toute manière, et vous avez proposé une deuxième proposition qui s'appelle Tanakh, on peut commencer, ce qui me vient à l'esprit maintenant. Oui, est-ce que je prépare plus les folies qui me viennent tout d'un coup? Je suis en train de penser au bonhomme Adam Arishon. Il se trouve dans un paradis, un jardin de Éden, en vérité un jardin de douceur. On est donc face à un homme qui, nouvellement créé, ne connaît rien. L'Éternel va le mettre dans un face-à-face avec le premier être qu'il va créer, après lui, cette femme. La confrontation entre cet homme et cette femme vont les amener à se perdre. Tout le monde connaît l'histoire, j'invente rien. L'arbre, le fruit, etc. Tout le monde, Etz Hadaat, Tov Vara. Ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est lorsque l'Éternel, après la faute, va interroger l'homme et lui demander Ayeka. De manière générale, et vous ferez très attention à ça, quand vous serez plus dans le système d'études, que bien souvent on donne des traductions qui sont des approximations. Je donne le Lech Lecha en général, on traduit toujours par va pour toi. Netanel, oh, ton Altesse, comment tu vas, prince? Tu vas bien? Bon, grâce à Dieu. Donc la question qui est, Netanel, s'il y a un peu de sucre, ça serait bien. Excuse-moi de te déranger. Je suis vraiment désolé. C'est-à-dire que l'air on dit par exemple va pour toi. En vérité, c'est va vers toi. Dans la sémantique hébraïque, l'air lecha, c'est l'air et lecha. Ayeka, c'est er ata. L'Éternel se moque éperdument de ta position GPS dans le jardin des douceurs. Puisqu'il n'a aucun problème pour te retrouver. On est bien d'accord. Mais la question que l'Éternel pose à l'homme, elle est la question à partir de laquelle on va commencer. L'Éternel lui dit, Ayeka, où es-tu? Mais pas où es-tu géographiquement, où es-tu toi, avec toi-même. D'ailleurs, Adam a tellement conscience de cela qu'il va faire un acte, un geste tout à fait compromettant. Il va se cacher de l'Éternel. Mais qui croyez-vous que Adam fuyait lorsqu'il se cache dans le chêne? Il se fuyait de lui-même plus qu'il ne tentait de s'enfuir de devant l'Éternel. Et l'Éternel l'interpelle dans ce moment-là et lui dit « Ayeka, où en es-tu » C'est-à-dire que malgré que tu t'es enfui, il faudra bien te rendre à l'évidence que la rencontre, le face-à-face, devra avoir lieu. Que cela te plaise ou que cela ne te plaise point. Et l'homme est continuellement amené à répondre à cette question. Je ne sais pas si on s'était vu, je ne sais pas quel Shabbat vous étiez, Chaye Sarah, vous étiez venus, enfin une partie d'entre vous, et je vous avais raconté, je la raconte tout le temps, je la répète, je la rabâche, mais comme il faut la dire 101 fois avant que les homo sapiens fassent que la leçon soit eux, apprendre une leçon, ça ne veut pas dire je sais ma leçon, il faut que la leçon soit toi. Et que toi, tu sois la leçon. C'est-à-dire, ça, c'est la véritable leçon. Je n'ai pas besoin de... Moi, mes leçons, je les connais par cœur. Je veux dire, tu me mets sur une salle publique à Hyde Park, en Angleterre, je te fais un néoum de 12 heures d'affilée, ils ne savent pas d'où ça sort. La leçon, c'est moi. Et moi, c'est la leçon. Moi et le livre, on n'est qu'un. On n'est pas... Tiens, je vais ouvrir mon livre, je vais regarder. J'amène mes feuilles parce que ça fait sérieux, comme c'est tout le temps filmé partout. Alors, j'amène des feuilles, ça fait sérieux. Mais il faut que tu sois ce que tu dis. Fondamentalement, cette histoire, il fait une chaleur à mourir là. Non, mais
juste le baisser, mettre à 20 par exemple. Ah, tu n'as pas alors éteint. Là, il y a une chaleur humaine avec une calorification importante. Donc c'est Besséder. Tof, je reviens. L'exemple que j'avais donné, c'est Rabbi Zoucha. Il s'appelle Zoucha. Comment tu t'appelles? Meir. Rabbi Meir. C'est-à-dire, Rabbi Meir a 120 ans. Il est sur son lit de mort. Il aura ses centaines d'élèves qui vont être autour de lui. Et Rabbi Meir, sur son lit de mort, à 120 ans, c'est-à-dire, il pleure. Et tous les élèves vont lui dire, Rébé, on va prendre l'accent, hein, pourquoi tu pleures? Et lui, il va leur dire, je vais devant les tribunaux en haut, céleste. Il dit, alors, est-ce que les Rébé, il a peur dès quand il va là-haut? Alors il dit non, il dit, on va te poser la question, la Gemara Sanhedrin, Haïm Kavata etim la Torah, Haïm Sipita le Yoshua, est-ce que tu as prévu un temps pour la Torah? Est-ce que véritablement tu as fait quelque chose, participé, tu t'es engagé pour la délivrance d'Israël? Et les Rébés continuent à pleurer. Il dit alors qu'est-ce qu'il y a? Mais il dit il va me poser une question au tribunal céleste. Oui, ben on vient de te dire lesquelles. Il dit non, il y a une question qu'on va me poser qui est très problématique. Et je vais vous la dire, et cette question, il faut que vous l'emmeniez avec vous. Ça veut dire que quand vous allez sortir d'ici dans 1 heure, vous l'emmenez avec vous. C'est pas, je suis venu, on a vu Roni Akrish, on a écouté Roni Akrish. On s'en fout de Roni Akrish. C'est que Roni Akrish est-il venu faire ici et mettre dans mes valises personnelles. Et le Rébé, il vient et il leur dit, la question qu'on va me poser, c'est, Meir, est-ce que tu as été Meir? Allez dormir avec ça ce soir. Je veux vous y voir. Meir, est-ce que tu as été Meir? Et chacun vis-à-vis de lui-même. Les élèves viennent et te disent, oh, qu'est-ce que c'est les Kriyat Shema? Ah ben les Kriyat Shema, c'est, je vais dire Shema Israël. Et toute la tfila qui a été légiférée, pour ainsi dire. Ah bon, mais ça ne peut pas être autre chose aussi que faire. Eux, ils ont dit un texte pour te faciliter la tâche, mais est-ce qu'ils n'ont pas voulu te dire autre chose? Kriyat Shema, est-ce que tu es capable de lire ce qui va être entendu de toi? Kriyat Shema, capable de lire ce qui va être entendu de toi. Tu t'es déjà entendu? Moi, ma femme m'a piqué mon iPhone, tiens. Alors, en classe, je vous ai dit toujours, je demande aux premières années, on rentre sur les bancs de machin, même Netanel, il y est passé, sortez les smartphones, c'est partout, hein, tout le monde a les smartphones, appuyez sur la touche calendrier, tout le monde appuie sur la touche calendrier, vous pouvez me dire ce mois-ci, qu'est-ce que c'est, février, voilà, est-ce que quelqu'un a inscrit des rendez-vous? Les faillots, ils vont dire qu'ils ont cours avec Roni Akrish, en dehors de ça, est-ce que quelqu'un, oui, ben, ils doivent faire les courses, ils doivent acheter machin, etc. Je voudrais poser une question. À une année, dans une fac, une fois, est-ce que quelqu'un a écrit qu'il avait rendez-vous avec lui-même? Tranquillisez-vous, jamais personne. Aval, ce que je veux dire là, c'est que si la question au bout des 120 années est Meir, Dvorah, Shlomo, David, Haïm Haïta, Shlomo, David, Dvorah, Haïm Haïta, Ata, ça veut dire que, a priori, les choses doivent commencer bien en amont et que c'est Kriyat Shema, essayer de lire ce que je vais pouvoir entendre. Kriya, c'est une lecture, mais c'est aussi quoi en hébreu Kriya? L'appel. C'est-à-dire que dans ma lecture, il faut que ce soit un appel à qui? Ce soit un appel à moi, et pour quelle raison? Pour mieux m'entendre. Pour quelle raison on utilise le verbe shema de la naissance à la mort de l'homme? Pourquoi on ne dirait pas Hazen Israël? Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas Akshev Israël? Pourquoi cette nécessité de shema? Vous avez une réponse? Vous n'avez jamais posé la question? Vous avez 3 verbes pour dire écoute. Pourquoi shema? Ça veut dire entendre. Shema Israël, Hazen Israël, Akshev.
Moi, j'étais à l'armée, je suis officier dans l'armée israélienne, mais quand j'étais troufion, accepte, à mon dos, accepte. Non, ah pourquoi Shema? Alors, je vais vous donner le secret. Il y a, oui, bien évidemment qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Il y a écouter un cours et entendre le cours. Maintenant, je vais vous donner la solution. Il y a 3 verbes pour dire écouter ou entendre, parce qu'il y a différentes manières d'écouter et d'entendre. C'est comme votre oreille. Elle a 3 parties, l'oreille. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les hazin, c'est l'oreille externe. Les akshiv, c'est l'oreille moyenne. Et l'ishmoa, c'est l'oreille interne. C'est intéressant, qu'est-ce que nous avons en anatomie physiologie ici? Nous avons le liquide du centre de gravité de l'homme. Et si de la naissance de l'homme à la mort de l'homme, je dois dire Shema Israël, quand il naît et quand il meurt, c'est afin d'un point de départ à un point d'arrivée, essayer par le bon entendement de lui donner un équilibre pour l'existence qui doit être la sienne. Et peut-être, lorsqu'il viendra à en appeler à lui-même dans une lecture de ce qu'il est, de sa propre existence, et que celle-ci sera comme de bien entendu, alors chaque jour sera plus que le précédent et moins que le suivant. Vous me suivez? Ou vous êtes largué? On n'a jamais dit que la psychologie toranique c'était facile. Alors ce que je veux dire, je résume ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. L'homme va être interpellé, Ayeka. Où es-tu? Où en es-tu avec toi-même? C'est passionnant parce que tout le monde a rendez-vous avec tout le monde, mais personne n'a rendez-vous avec soi. Est-ce que jusqu'ici vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'avez pas rendez-vous avec vous-même. Ça veut dire quoi? Avoir rendez-vous avec soi-même. Je vous ai donné l'exemple, Kriyat Shema. Oui. Ça peut être Idbo des doutes. Tout le monde a trouvé des formulations. Braslav en a trouvé une. C'est très bien. Idbo des doutes. Essayez d'établir un dialogue intérieur. Vous avez en vous une sale manie de conjuguer les verbes à la première personne du singulier. Tu viens? Oui, j'y vais. Je mange, je veux, je dors, je bois, je... Vous avez fait, vous êtes nachon. Mais il y a un autre jeu qui ne s'appelle pas jeu, qui existe en vous, et qui est cette essence première, essentielle, qui recèle tout le patrimoine que l'Éternel, patrimoine génétique que l'Éternel vous a donné, et qui n'attend qu'une chose, que je vienne interpeller moi pour qu'on puisse se conjuguer ensemble dans l'existence. Je n'ai pas su toujours qu'aucun d'entre vous est capable de dire que ce que je fais, c'est ce que moi veux. Je sais, je vous ai pris au piège, mais oui, je suis un vieux singe. Quand j'étais au lycée, on se donnait tous un rôle. Mais je n'étais pas ce que moi voulais, puisque la dynamique de groupe engagée ici, dans le lycée, voulait que, à mon époque, il fallait avoir les cheveux en mèche à mèche, court devant, long derrière. Il fallait avoir les rébans ici, il fallait avoir des chaussures machin, il fallait porter la mode, on appelle ça, à la mode. C'est-à-dire essayer de disparaître dans un espèce de tronc commun, mais surtout ne pas faire valoir ma singularité, ma particularité. Vous êtes à un âge maintenant où si vous voulez rencontrer l'Éternel, je vous l'ai dit de but en blanc, il n'y a de possibilité pour l'homme de rencontrer l'Éternel que si l'homme a été capable de se rencontrer pour mieux s'offrir à l'Éternel. On ne peut pas prétendre rencontrer l'Éternel ou se présenter devant l'Éternel en ne sachant pas ce que l'on présente à l'Éternel. Ça serait culotté quand même. Ça, en français, ça s'appelle, je te donne la parole tout de suite, ça s'appelle de l'outrecuidance. C'est-à-dire Zega Ava.
À ce que je vous ai expliqué. L'Éternel pose cette question, où en es-tu? Rabbi Zoucha dans la Chassidoute, le Noam Elimelech, il ramène, il y a ici le fait que le jour de ma mort, et on va me demander, est-ce que tu as été ce pourquoi je t'ai mis dans ce monde? Vous voyez, bon, j'ai le réflexe du iPhone, je suis devenu un malade. Et voilà, mes élèves, j'ai toutes les dates d'anniversaire de mes élèves. Ce matin, il y avait une élève de la Midrasha, j'ai envoyé. Ce jour de ton anniversaire est le jour où l'Éternel se rendit compte de l'imperfection de son monde. Aussi fit-il que tu viennes dans ce monde pour le parfaire. Merci d'être là. Chaque anniversaire de chaque étudiant. Rabbi Nachman Mibrastav, arrangement Roni Krishna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est un fait particulier que l'Éternel a voulu t'amener ici pour parfaire son monde. Et je m'étonne que vous n'ayez pas fait attention qu'aucun d'entre vous n'a le même visage. L'Éternel y passa un temps, parce qu'il fallut que sur chacun, il dessine les traits d'un visage qui allaient devenir les traits d'un caractère, c'est-à-dire que dans le dessin divin I-N, il allait y poser un dessin E-I-N, un projet. C'est une nécessité. Je vous donnerai tous mes coordonnées. Comme elles l'ont ou comme ils l'ont, Mahon Meir. On peut m'appeler 24 heures sur 24, même sans détresse. C'est mon rôle d'accompagner, d'être là pour essayer de permettre aux hommes et aux femmes de découvrir un tant soit peu de ce bonheur dont nous sommes conscients qu'il existe, mais où nous avons peur, certainement, de prendre des routes qui nous dérouteraient. C'est-à-dire, à se faire attention. Donc, vas-y, pose ta question. Ça, je peux voir. On ne doit pas se présenter devant l'Éternel si on ne connaît pas. Non, parce que je veux être malin. Je dis que tu dis à l'Éternel, par exemple, quand tu montes à la Torah, Yale Machlouf ben Mordechai Shlishi la Torah. Il a fait méod. Aval miser Machlouf ben Mordechai. Bien sûr que tu vas monter. On ne peut pas mettre une affiche là-bas parce qu'on dirait le zoo. Machlouf ben Mordechai, qui monte à la Torah? Ce que je veux te dire, en essayant d'extrémiser le propos, c'est venir te dire que lorsque tu fais ta prière, Hashem Sfatai Tiftar ou Pi Yagid Teilatera, Sfataim Shelmi, ou Pi Ape Shelmi, Yagid, Mi Yagid, Teilatera, comment puis-je te parler si je ne sais pas qui va te parler? Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 120 ans pour parler à l'Éternel. Mais ça veut dire que c'est un processus en parallèle. L'Éternel ne dit pas à Adam. Zoucha avait conscience, c'est Rabbi Zoucha Mianiapoli, le frère de Rabbi Elimelech. Et il avait conscience que ça ne l'avait pas empêché, pendant les 80 ans de sa vie, à parcourir le chemin qui lui était dressé et adressé. Mais quand je dis, et que je dessine sur ce monsieur, je dis que l'Éternel a passé un temps. Il n'y a aucun de vous qui se ressemble. Ça ne vous pose pas un problème? Je parle au niveau spirituel, bien entendu. Mais que ce spirituel analyse le physique en disant « aucun de nous ne ressemble à l'autre ». C'est-à-dire que quelqu'un a pris le temps de dessiner les traits. Et je vais vous dire, ces traits, j'ai parlé de traits du dessin, mais qui vont définir les traits du dessin EIN, pour ceux qui connaissent le français, c'est-à-dire du projet. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'Éternel attendra que Israël comme macrocosme, comme Israël comme microcosme individuel, soit capable sur le visage humain d'y accrocher l'image divine. C'est-à-dire comment à travers ces traits-là, je vais pouvoir révéler celui qui les dessina en accomplissant son projet. Chacun de vous, vous le savez, ces dernières années, ces 20 dernières années, on a travaillé énormément sur le génome humain.
l'ADN est devenu quelque chose de beaucoup plus probant dans la recherche biologique. Et quand on a découvert la cartogénèse de l'individu, c'est-à-dire le dessin dont je parle, si je prends le bout de son cheveu et le bout de son petit ongle là-bas, et que je l'envoie au labo, je vais découvrir un ADN équivalent, mais je vais découvrir dans la décomposition de cet ADN et l'évaluation de sa cartogénèse, le même organigramme dans la racine de ses cheveux que dans le petit boudon que j'aurais prélevé. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un seul et même être, porteur d'un projet génétique. Maintenant les garçons, si vous pensez que génétiquement, on a fait la découverte depuis Paolo Alto jusqu'aux universités de Kyoto, on a fait la découverte de cette cartogénèse. Si cette identité génétique existe, ça veut dire que chaque gène est porteur non seulement d'une tension et d'une densité physique, mais que chaque densité et chaque tension physique est porteuse d'un esprit, d'un souffle, de quelque chose qui lui donne une raison d'être. Et au-delà de mon doigt qui bouge parce que je lui demande de bouger, il y a quelque chose, c'est moi, qui fait bouger le doigt comme aucun d'entre vous ne sera jamais capable de le faire bouger. Et pourtant, tout le monde fera ça. Mais cela ne ressemblera à rien. C'est ce que j'ai voulu résumer à Yeka. Est-ce que toi, tu seras toi? Et cette rencontre nécessaire pour l'homme. C'est les premières choses. Je vous fais sur un seul pied, si on a l'occasion de se re-rencontrer, et si ça vous intéresse, sinon vous me laisserez dans mes poubelles à Révron, mais l'homme est chané. Il y a un autre passage pour moi, je vous enverrai, vous me laisserez Internet, je vous enverrai tout ce que j'écris sur ce sujet-là, je vous l'enverrai en français, bien que j'ai un français un peu tordu, mais bon, c'est pas machin, j'ai un français compliqué, il paraît, tout le monde le dit, mais ça veut, hein? Châtier. Oui, non, c'est un français châtier, je dis c'est un français qui a le port altier. Le port altier, c'est comme on disait, j'ai grandi, tout le monde sait ce que c'est le port altier. Bon, moi j'ai grandi au milieu des mannequins parce que ma mère était première main de chez Chanel. Donc j'entendais toujours, mesdemoiselles, le port altier, vous défilez, le port altier. Et gueuler même. Alors j'ai appris qu'est-ce que c'est le port altier, bien se tenir, bien présenter ce qui me fut donné et offert. Vous voyez, même chez Chanel, on a fait de la Torah sans le savoir. Bon, à cette époque-là, je ne savais pas, mais bon. Donc il y a quelque chose d'important. Et lorsque Adam est incapable de répondre, vous avez vu ce qui est arrivé à Adam et Chava? Ils ont perdu le Gan Be'eden. La notion française, locution, le paradis perdu, il faut que vous le sachiez en votre âme et conscience. Le paradis perdu de l'homme, c'est ce que l'homme a accepté de perdre de son propre paradis, parce que ne voulant pas aller à la rencontre de lui-même, il se versa et se déversa à la rencontre d'autrui, mais là où il alla, il ne vit rien. J'ai un autre exemple pour mieux vous faire comprendre. J'ai fait tchouva il y a 34 ans. Le monsieur barbu qui se tient en face de moi s'appelle Arav Tzvi Yehuda Cohen Kook Zatzal. C'est mon malade. Et il me dit, Ronnie, on m'a raconté que, bon, dans son hébreu, mais il y avait le Rav Badiri qui m'aidait à mieux comprendre sa manière ashkénaze de parler. Et il me dit, Ronnie, vous aimez Socrate et Platon? J'ai dit, oui, un peu. Ah, il dit, vous avez préféré une littérature plus existentielle. J'ai dit oui. Vous aimez À la recherche du temps perdu. Oui, entre autres. Cherchez pas, allez sur Internet, ils vous diront qui c'est. Il me dit, mais vous avez toujours soif. On vous donnait toujours l'impression d'être assoiffé. Alors je dis oui. Il dit, vous avez une solution pour repaître votre soif? Repaître en français, ça veut dire assouvir sa soif. Vous avez une solution pour repaître votre soif? Je dis non. Alors il me dit, eh bien je vais vous dire. Jusqu'à maintenant, vous avez rencontré des puits où vous êtes allé puiser une eau qui sont des eaux étrangères.
Mais il est possible qu'un jour vous rencontriez votre propre puits, y puisez à votre propre source les eaux qui seront vôtres. Ce jour-là, vous serez repus, mais pas seulement repus, votre puits débordera et d'autres s'y abreuveront. C'était il y a 34 ans. Mes chéris, vous êtes des princes. Ce n'est pas seulement mes étudiantes qui sont les princesses. Être prince, qui Bnei Israël, Bnei Melachim aime, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce sont des enfants de rois, c'est-à-dire des véritables princes. Ça veut dire quelle est ta parole, quel est ton geste, quel est ton fait, quelle est ta manière d'être. Comment veux-tu apporter une rédemption, quel qu'il soit, à l'humanité, si tu n'es pas capable de te rédempter toi-même? C'est essentiel. Ce que je vous ai dit est rappelé, il y avait plusieurs feuilles, mais je ne sais pas laquelle prendre sans vous saouler trop, parce que le temps qui nous est imparti n'est pas éternel. Mais je vais vous dire, il y a dans le Sefer Vaïkra une phrase qui dit « Lotikom velotitor », c'est-à-dire tu ne dois pas te venger et garder rancune. Vous connaissez la suite. « Ve'afta lerecha kamocha ani Hashem ». Les gens, de manière générale, viennent et vous balancent à la figure « Tu aimeras ton prochain ». « Ve'afta lerecha », tu dois aimer ton prochain. Seulement, la plupart d'entre nous oublions que la fin de la phrase est essentielle pour comprendre le début. Si tu dois aimer ton prochain, c'est d'abord comme toi-même. Et si je t'ai dit d'aimer ton prochain comme toi-même, c'est parce que je suis l'Éternel, c'est-à-dire que je suis le dessinateur. Et moi, le dessinateur, je te dis, Vaïkra, c'est pas Dvarim, c'est pas Moshe qui dicte, c'est l'Éternel qui dicte. Et moi, le dessinateur, je dis que tu ne dois pas te venger, garder rancune à l'égard des enfants de ton peuple. Pourquoi? Parce que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est une autre leçon avec l'otikom, l'otitor, Avalom Eshane. Aimer son prochain comme soi-même. Regardez ce qu'il dit le Hakedat Yitzhak. Klal gadol umeoulé l'école à Torah. Chalev veomer ve'afta l'erecha kamocha ve'u tachlit Torah chalev ve'nikyoto sheyoav adam lezulato kamoto ve'akavana שישים אדם אהבת עצמו, המידה אשר בה ישאר וימדוד אהבת כל בני אדם, עד שלא יקבל שום אחד ממנו מה שלא ירצה, ולקבלו מזולתו. Nous savons, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais qu'on te fît. Qu'est-ce qu'il dit le Hakedat Yitzhak, Rav Yitzhak Harama? Lui, tout le monde, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tous viennent te dire שישים אדם אהבת עצמו. L'amour de lui-même, réaction outrancière de tout un chacun. Oh, mais comment? Je vais devenir narcissique, égocentrique? Que nenni, mon ami. S'aimer, ça ne veut pas dire se retrouver au bord de la rivière, regarder le reflet de son visage sur l'eau qui s'écoule, se trouver tellement beau dans le reflet de la rivière et se transformer en nénuphar, parce qu'il y a une extrapolation exacerbée du personnage dans le fait de se regarder. Ce n'est pas de cela dont nous parlons. Et ce n'est pas un mal que de s'aimer soi-même pour une seule raison. Et la raison, le Rav nous dit ici, Adam avat atzmo. Atzmo, vous avez vu, pourquoi on dit c'est aimer soi-même? Pourquoi est-ce que soi-même c'est atzmo? Mazé atzmo, c'est la contraction de ma. Etzem, shelo, nachon. Mazé etzem. Un os, nachon, c'est quoi etzem? Le terme est polysémique. Alors, polysémique, ça veut dire qu'un terme a plusieurs définitions. L'essence y a fait. C'est-à-dire, quand tu veux comprendre pourquoi l'os est l'essence, c'est parce que c'est le squelette. C'est ce qui soutient. Vous savez, aval etzem, c'est l'essence. Avat atzmo, etzem shelo, il s'aime parce qu'il est capable de découvrir les potentialités de l'être qu'il est.
c'est rejoindre ses traits, bien entendu. Avat atzmo, ce n'est pas le narcissisme. Le narcissisme vient flatter ce que je ne suis pas ou ce que je découvre de la superficialité de ce que je suis. Tandis que Avat atzmo, il vient aimer l'essence de l'être. Mazé l'essence, on t'a dit, Yeshaya, je ne sais plus quel chapitre, Habitu el tzur utzvatrem, habitu el Abraham avichem, el Sarah imotechem. Vous voulez savoir qui vous êtes, regardez la roche où vous avez été sculpté, regardez Abraham votre père, Sarah votre mère. Regardez les patriarches. Abraham et Chesed, Yitzhak et Din, Yaakov et Emet. Cette potentialité d'être fait de moi quelqu'un qui dans la réalité va agir d'une manière tout à fait particulière. Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? Eh bien, on va voir que aussi dans le fait de s'aimer, c'est pas seulement ce que j'ai dit tout à l'heure, la rencontre de l'homme avec l'Éternel. Parce que si vous suivez le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Lev, XVIe siècle, la rencontre de l'homme avec l'Éternel n'est possible que si à la base, il y a une rencontre de créature à créature. Bria, les Bria, la Boré. Mais sans rencontre entre Bria et Bria, il n'y a pas de rencontre avec le Boré. C'est-à-dire que l'amour, véritablement, cette nécessité de se dévoiler à soi-même, est d'autant plus nécessaire qu'elle me permet de partir à la rencontre d'autrui. Ve'afta l'erecha kamocha. Qu'est-ce que vous voulez donner à autrui? Moi, je suis dans la rue, Rehov Yafo. J'ai vu Meir, il faisait la manche. Je suis passé, comme je suis un enfant d'Abraham, alors j'ai du chesed, je mets la main à la poche. Pourquoi? Parce que lui tend la main. Mon réflexe naturel, ma shenikra adguva amutnet, de ma teva, de ma nature d'être, c'est de lui donner. Je mets la main à la poche, j'ai rien. Pourtant, j'avais l'intention de lui donner, mais je ne peux rien lui donner parce que je n'ai rien. Alors, vous avez très bien compris que à chaque fois que vous voudrez donner, quoi que vous vouliez donner, il faudra que vous possédiez. Et la plupart d'entre nous, ne faites pas erreur, ce sont des gens qui sont persuadés qu'ils peuvent donner ce qu'ils pensent posséder, mais pas ce qu'ils possèdent. Parce que fondamentalement, pour pouvoir donner, offrir, octroyer à qui que ce soit, il faut qu'en amont ait lieu un travail qui vous permettra d'acquérir ce qui vous est nécessaire afin que cette acquisition devienne une possession. Et à ce moment-là, si lui ou lui tend la main, vous pourrez lui donner et vous pourrez lui offrir. Tout à l'heure, notre ami a dit Bodédout, la malo, mis à marcher l'eau. Moi, j'en ai deux comme ça, des gens de chez moi. Ils disparaissent dans la journée. Ils vont dans les bois. Ils ont raison. J'ai dit où t'étais, Alon? L'artillerie de Boded. C'est Metsuyan. Qui prend le temps aujourd'hui de Leïd Boded Mamash, si on utilise le mot Leïd Boded? Les gens sont tous à courir véritablement après l'avoir. Depuis petit, on t'a dit à toi, qu'est-ce que t'ont dit tes parents? Fais des études pour? Non, toi, je veux que tu me répondes, toi. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit tes parents? Ils t'ont dit de travailler à l'école? Oui, pour, qu'est-ce qu'ils te disaient? Réussir. Ils t'ont dit d'autres mots, un autre mot pour réussir la vie? Ils t'ont parlé d'autre chose? Ils t'ont jamais parlé de préparer ton avenir, etc.? Non. Enfin bref. De manière générale, que ce soit, rappelez-vous que nous sommes mus dans la société qui est la nôtre par trois éléments fondamentaux. Les parents, l'environnement, l'éducation. Les trois créent une dynamique qui nous emmène, la plupart du temps, le Rav Kook écrit dans un texte de Orot HaKodesh qui s'appelle Ve'ani Betor Agola. La plupart du temps, ces trois éléments-là vont se consacrer
non pas à nous faire rentrer à la rencontre de nous-mêmes, mais faire en sorte que nous évitions de nous rencontrer pour être de ces gens qui vont se fondre dans le moule commun. Alors on vous a parlé tout petit, à moi, à vous, et on en parle encore d'ailleurs, de l'avenir de l'enfant. Tu dois préparer ton avenir, étudie, parce que tu dois gagner ta vie, enfin l'homme chané. Bekitsour, les parents, l'éducation, l'environnement cherchent à vous prouver que demain pour vous ne se réfère qu'à une seule donnée qui s'appelle l'avenir, traduit dans un verbe, c'est l'avoir. Et la société, qui est une société, vous la connaissez, même en Israël, société de consommation, sur un modèle d'économie de marché, donc capitaliste, est le fait que plus vous acquérerez de biens, et plus vous vous persuaderez que vous pouvez être. On appelle ça le bien-être. Regardez le mot bien-être. Il faut le dichotomiser. Le bien d'un côté, l'être de l'autre. Et la société, l'éducation et l'environnement vous disent plus tu accumuleras de biens et plus tu seras. Un jour, j'ai pris ma femme, quand je l'ai connue, je l'ai emmenée chez mes parents et j'ai dit, voilà, c'est ma femme, ils m'ont demandé comment elle s'appelait. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, moi aussi, on m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Moi, j'ai répondu à mes parents que je ne me mariais pas avec ce qu'elle fait, mais avec ce qu'elle est. Continuellement être à la recherche de l'être qui est en nous. Et le Rav dit ici, Avat Atzmo, Amida Asherba Yeshaer Veimdot, Avat Kol Bnei Adam. Si tu n'es pas capable de mesurer véritablement, non pas la quantité, mais la qualité de l'être auquel tu appartiens, la raison que les valeurs, les vertus en hébreu, s'appellent Mida, c'est-à-dire que nous devons trouver la juste mesure pour chacun de nous, car il est bien évident que ce que nous recherchons, de la même manière que nos traits sont différents, de la même manière que nos valeurs fondamentales, les vertus qui seront particulières à chacun de nous, vont être représentatives de manière différente, puisque nous sommes tous différents. Et donc chacun à travers sa mida, sa juste mesure. Quand tu rentres chez le marchand, tu ne demandes pas un pantalon 36. Et tu ne demandes pas un pantalon 58. Tu vas chercher bidiouk la mida chez Matima. Alors, il y a une volonté ici de rechercher véritablement cet amour de la personne. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire que d'aimer la personne? Mazatomeret. On ne va pas parler maintenant d'aimer soi-même ou d'aimer autrui, mais si dès le départ, l'homme perd ce paradis, parce que l'homme est incapable de partir à la rencontre de lui-même, et que les données sont faussées dès l'origine, et ce qui est faussé, je vais vous le dire. Le mot amour au départ de Bereshit ne s'appelle pas amour, il s'appelle Arva. Il s'appelle fraternité. Et ce mot va disparaître jusqu'après Caïn et Abel, jusqu'à la rencontre entre Abraham et Lot. Arva, la racine c'est Ar. Cette fraternité, c'est une relation de l'un vis-à-vis de l'autre, mais où chacun aurait conscience d'être lui-même, bien entendu. Caïn est le premier-né, il est un enfant parce qu'il est le premier-né. Tous les premiers-nés sont, en psychologie basique, ils sont des enfants égoïstes. Pourquoi? Il y a fait méhot. Et le second qui vient est un enfant qui sera, à contrario de l'égoïsme, on l'appellera plus moral parce que il a conscience de l'autre. Il y a fait méhot. Si Caïn était celui qui n'avait pas conscience d'Abel, et Abel celui qui avait conscience de Caïn, leur rôle aurait dû être que Caïn aurait dû être à l'écoute de Abel, et Abel aurait dû amener Caïn à écouter. Là où le bas blesse de la relation humaine, c'est que ni Caïn n'est capable de reconnaître qu'il a un besoin essentiel, existentiel, d'écouter celui qui a conscience de l'autre, ni Abel n'a conscience que parce qu'il a cette reconnaissance de Caïn, il doit parler à son frère, et dans un dialogue de sourds,
où Caïn n'écoute pas et Abel ne parle pas, quelle est la conséquence? Le meurtre. Vous savez comment on dit un dialogue de sourds, c'est-à-dire où tout est muet? Muet en hébreu, c'est ilem. Et ilem, c'est la racine de alim, la violence. Là où les dialogues ne se trouvent pas, là où la communication n'existe pas, la violence surgit. Vous voyez, vous pouvez faire un traité de sociologie contemporaine. Parce que c'est véridique. Arav Tzvi Yehuda. Il aime alimut. Là où le cette notion de ahava, cette notion de relation de l'un à l'autre, elle commence, bien entendu, ici, cette non-communication est conséquente du fait que l'individu est incapable de se trouver lui-même. Vous avez tous envie d'aimer, j'en suis certain. Vous craquez même pour ça. Ça veut dire quoi, aimer? Avant que vous cherchiez pour qui, pourquoi, aimer, le mot aimer, ça veut dire quoi pour vous? Tiens, qu'est-ce que ça veut dire aimer pour toi? Un mot. Premier, ce qui te vient à l'esprit. Sentir. Aimer. Rien du tout. Aimer. Hein? Sentiment. Donner. Contenir. Qu'est-ce que tu dis, toi? Donner. Toi, qu'est-ce que tu dis? Sentiment. Écouter. Zénachon. Dans tout ce que vous venez de dire, à part contenir, je n'ai pas très bien compris. Non, c'est vrai, tu vas m'expliquer. On n'a pas la science infuse. Mais est-ce que je... Donner... tout ce qui a été dit vient essayer de révéler. Rappelez-vous que en français, chaque mot est porteur d'une tension et d'une densité. La densité, c'est le poids des mots, et la tension, c'est la dynamique du terme. D'ailleurs, en hébreu, vous devrez utiliser la même chose. Les mots sont porteurs de quelque chose. Ils sont porteurs d'un message, et ce message est porteur d'un poids. Ce n'est pas une parole vide de sens. Qu'est-ce que ça voulu dire dans contenir? Contenir en soi l'autre. Conquérir, je ne dirais pas, parce que ça laisse peu de place pour l'autre. Mais contenir... Oui, si c'est dans ce cadre-là, oui, mais simplement faire attention quand tu dis contenir, c'est-à-dire que l'autre est en soi, il faut faire attention de ne pas annihiler l'autre, bien entendu. Quand je dis aimer, lorsque je veux dire aimer, le premier amour qu'on entend ici chez nos sages, c'est de venir et que l'homme soit capable de découvrir son propre amour, l'amour de soi, qui va vous aider à vous reconnaître depuis le moment où vous braillez après l'extraction utérine. Qui? Comment? En faisant des reproches. C'est intéressant ce que tu dis. Passe au cabinet. Non, Stam, je rigole. Là, la question. Nous avons dit que aimer, ça commençait après l'extraction utérine. Et j'ai dit, avec qui ça commence? Les parents. Très bien. Comment? Les parents quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous élèvent. C'est automatique. Alors là, vous m'avez tué là. Automatique, qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a répondu l'autre? Hein? Des remontrances, machin, non les enfants. Éducation. Allez, quoi d'autre? L'éducation. Quand j'ai 3 jours, ça va être dur, mon cher. À 3 jours, si tu essayes de m'éduquer, je vais t'en coller une à la sortie. Il s'occupe de nous, il s'occupe de nous. Investissent, c'est mieux. En quoi? Du temps. Le temps, Zénachon. L'argent. Et les enfants, vous avez grandi chez quelqu'un? Vous êtes tous d'assistance publique? Et je vais vous aider. Qu'est-ce que fait, on va prendre la personne la plus proche du bébé à la naissance,
La mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle allait. Ça veut dire quoi, allaiter? Elle donne. Elle donne d'elle-même. Vous voyez, c'est déjà une autre contenance que ce que vous avez pu exprimer. Et comment elle donne d'elle-même? Oui, non, ça j'ai pas dit qu'est-ce qu'elle donne d'elle-même. J'ai dit comment donne-t-elle d'elle-même? Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'elle donne d'elle-même. Aujourd'hui, on pourrait utiliser toutes sortes de tubulures pour pouvoir allaiter. Il y en a même qui sont capables de tirer le lait, de mettre dans un biberon et de le donner à l'enfant. Mais allaiter, dès l'origine, allaiter l'enfant, ça voulait dire quoi? Qu'est-ce que l'enfant connaît dès ses premières heures, ses premiers jours, ses premières semaines, ses premiers mois? Il connaît le bras, le seder, c'est-à-dire ici une position qui lui donne confiance, assurance, chaleur, tendresse. Il se sent comment, l'enfant? En sécurité. Être aimé, c'est être à la recherche de sa propre sécurité intérieure. La mère va dire, à chaque fois que l'enfant naît, j'ai eu un autre petit enfant il y a 1 mois et demi, Toda, Rachel, il dit, papa, il tête, hop, comme maman elle m'a dit, je le mets au lit, pof, il dort. C'est marrant. J'ai dit, non, c'est pas marrant. Tu sais pourquoi il s'appelle Ethan? Et tu sais pourquoi Ethan il dort? Parce que ta manière de le tenir, de lui donner à manger, l'état dans lequel tu te trouves au moment où tu lui donnes à manger, crée chez lui un sentiment de sécurité qui l'amène à la sérénité et qui l'amène à l'apaisement et au sommeil. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire aimer? Vous avez des gens à la sortie de cette porte, ils vont passer à 2, un il bouscule, tu peux pas faire attention. Vous avez un autre garçon qui sortira aussi, qui va être bousculé et qui va dire, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Vous comprenez que lui et l'autre ne portent pas le même sac à dos dans leur existence. Pour que lui ait dit, tu ne vas pas faire attention, et que l'autre ait dit, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. C'est pas le même sac à dos, c'est pas le même bras, c'est pas la même sérénité, le même apaisement, le même lait. Tiens, l'enfant a mal digéré. Docteur, vous pouvez me dire pourquoi? Il est possible que dans un état nerveux donné X, Y, Z, le lait n'ait pu être aussi bon qu'il aurait pu être. Pourquoi? Parce que mon état, vous avez jamais des renvois? Des aigreurs d'estomac? Comment se fait-il qu'on ait des aigreurs d'estomac? Je suis en examen, là c'est Chofesh Semester, tout ce Rodesh là, donc on examine nos étudiants. Arav, j'ai mal au ventre et tout. Je dis, pourquoi tu as un problème gastro-intestinal? Non, pas que je sache. Alors d'où ça vient? Tout le monde le sait, bien entendu. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de psychosomatique pour comprendre cela. Vous avez compris que la peur de l'examen fait que j'ai mal au ventre, le lait de maman peut tourner, l'enfant, parce qu'il est l'enfant de cette éducation, de cet environnement, de ces parents-là, il peut... Alors ça commence là-bas. Mais ne venez pas penser, parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir, ne venez pas penser, comme certains aiment bien le faire devant les tribunaux pour trouver les circonstances atténuantes, sa mère est sortie de prison et son père purgeait une peine à vie, etc. Alors vous comprenez, messieurs les jurés, il était obligé de l'onachon. Nous pouvons ne pas avoir reçu l'essentiel de ce que nous aurions dû recevoir, mais à chacun de nous, dès l'âge où il est possible de réfléchir, de penser et d'agir, est à même de se mettre en marche pour se donner à lui-même ce qui lui fut refusé. Vous pouvez vous donner le bras, vous pouvez vous donner la nourriture qui soit suffisamment chaude et apaisante, vous pouvez chercher, en cherchant dans l'essentialité de ce que vous êtes, la reconnaissance de vos propres difficultés.
Vous n'avez pas besoin de jouer devant quelqu'un. Vous avez besoin simplement d'être vous-même pour pouvoir trouver la sécurité et la sérénité. C'est aimer dès l'origine, le verbe aimer, ahava. Vous savez que les Juifs, ils aiment bien jouer aux chiffres et aux lettres. Aimer, c'est 13, Nahon, et 13, c'est Echad. Parce que aimer, c'est véritablement faire va. Ahava, Echad. Et 13, c'est Echad, ça veut dire que dans l'amour, il faut y rechercher l'unité d'être et pas, oh, tu sais, aujourd'hui, je suis vraiment déchiré, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qui être, je ne sais point où aller. C'est Nahon, c'est difficile. On a le droit de douter. On a le droit de douter, un temps. Parce que le doute, c'est comme un Amalek, c'est la destruction si on doute tout le temps. On a le droit de douter un temps, mais jamais tout le temps. Mais on comprend forcément que lorsque l'on est déchiré, qu'on ne sait pas où aller, quoi faire, comment faire, que ce n'est pas une situation et que j'aimerais bien être bien dans ma peau. À mon époque, on disait être bien dans mes chaussures. En essayant de trouver quels sont les points d'appui sur lesquels l'individu que je suis est capable de trouver cette sécurité, cette sérénité. Mais pour ça, il faut accepter de s'aimer. Tu sais ce que va nous apprendre papa et maman? Et le prof lorsqu'il est intelligent, bien qu'il y en ait très peu? Et l'environnement, alors là c'est pratiquement très rare. C'est justement de nous dire, tu sais, j'ai vu que c'était difficile pour toi. Mais je suis là. Je suis ton père. Je suis ton prof. Je suis ton ami. Ensemble, on va réussir. Rien n'est impossible. Et puis, tomber, tu sais bien que chez Papa Mimi, Paul Sadik fait Yacon. C'est-à-dire, qui peut se prémunir ici de dire, moi, je ne tomberai jamais? Qui peut présumer de sa réussite totale? Personne. Tous les pères. On a fait des recherches anthropologiques dans toutes les civilisations. On a interrogé les pères de toutes les civilisations. Et on leur a dit, c'est quand même extraordinaire de voir que les enfants, entre 12 et 18 mois, essayent de se mettre à genoux, de se tenir à un objet supérieurement élevé à eux, de s'y accrocher, de se lever et d'essayer de marcher. Tous les enfants, noir, bleu, blanc, rouge, jaune, tout ce que vous voudrez, tous les enfants vont se lever et tomber. Ce que le Mercat, la recherche a prouvé, c'est que dans aucune civilisation, qu'elle soit les plus primaires ou les plus évoluées, aucun parent n'a jamais douté que cet enfant-là ne se lèverait et un jour marcherait. Parce que dans la conscience mémorielle, collective de l'enfant, de l'humanité, il y a que l'enfant va devoir tomber pour marcher, que les enfants reçoivent cette conscience collective dans la mémoire génétique, et que les enfants tombent, se lèvent, et un jour se lèvent et ne tombent plus. Regardez ce que peut faire la conscience collective d'une humanité, quelle qu'elle soit, pour le bien-être de l'enfant et surtout son devenir. Parce que ce dont nous parlons lorsque nous parlons d'amour, c'est que nous parlons du devenir de l'enfant. Éliminez le mot avenir. Travaille, mon fils Ronny, tu as un avenir à préparer. Et si je cherchais le devenir, papa? Ah, tu vas pas me saouler avec ta philosophie. Moi, on m'a appris avenir. Un devenir, je connais pas. Je dis, papa, enfin, Schopenhauer. C'est pour ça qu'on vous... c'est vous qui vous nous envoyez à l'école. Ah, il y a le devenir de l'être. Dans le devenir, il y a l'être. Dans l'avenir, il y a l'avoir. C'est un choix. Quand vous les rencontrez, du pays d'où vous venez, de la Gaule antique, là,
Les gens sont à la recherche de quoi? De l'avoir, on l'a dit tout à l'heure. L'accumulation de biens fera que. Et moi, je vous prouve qu'il y a des milliers d'hommes que j'ai pu connaître qui ont accumulé des biens et qui n'ont jamais pu être. Comment se fait-il? Vous connaissez pas le plus célèbre? Alors découvrez-le. Professeur Karl Oberg, grand patron de la gynéco-obstétrique de l'université de Heidelberg, CHU, 1933. Il est tellement diplômé qu'il va devenir le chef des pavillons 11 et 12 à Auschwitz, avec sous ses ordres le docteur Joseph Mengele. Mais Karl Oberg sera le grand patron de toute la recherche génétique sur les enfants juifs. Il était bardé de diplômes. Est-ce que ça faisait de lui un être? Mes étudiantes, elles me disent toujours, parce qu'elles veulent savoir si je connais pas mal d'étudiants. Alors j'ai dit, j'enseigne aussi, mais qu'est-ce que vous cherchez exactement? Qu'est-ce que vous cherchez d'eux? Est-ce qu'ils ont ou ce qu'ils sont? C'est une recherche. Maintenant, même si ce que nous avons connu, enfants, adolescents, n'a pas été répondant totalement à ce que nous aspirerions être, jamais aucun d'entre nous ne peut se démunir de cette phrase qui dit que l'homme doit être capable de se mesurer à lui-même, et où cette mesure, comme dit le Rav Yitzhak Harama, mais la psychologie clinique de la même manière, et le Rav Kook dans Orot HaKodesh de la même manière, que l'homme ne doit pas s'empêcher de partir à la rencontre de lui-même. Et vous savez qu'est-ce que vous êtes si vous n'allez pas à la rencontre de vous-même, si vous ne faites pas de Kriyat Shema, être capable de lire dans un appel à moi-même ce qui va être entendu? Tout ce qui va à contraire s'appelle comment? Avodah Zara. Avodah Zara, c'est simplement adorer la statue de Astarté, du Baal. Ou Avodah Zara, ça veut dire Avodah chez Izara Lecha. Avodah chez Izara Lecha, un service, un travail qui était complètement étranger. Si tu te mets, vous vous rappelez l'histoire du puits que je vous ai raconté tout à l'heure, si tu te mets à la recherche d'un puits qui t'est étranger et tu t'abreuves d'eau qui ne sont pas les tiennes, c'est Nikra Avodah Zara. Pourquoi est-ce que les chanteurs, à toutes les époques, on les a appelés les idoles des jeunes? C'est parce que chacun des individus voulait se reconnaître à travers le chanteur. Aujourd'hui, c'est à travers les écrans. Les différents écrans, il y en a plusieurs. Je suis en train de lire un nouveau philosophe, il est mort il y a longtemps, mais il est en train de redevenir à la mode, c'est toujours après la mort que les gens deviennent importants. Alors il s'appelle Philippe Muret, et il dit quelque chose d'extraordinaire. Mais ça m'a rappelé, pourquoi ça m'a intéressé? Parce que ce qu'il dit, ça m'a rappelé l'histoire de Abraham à Ur-Kasdim. Ur-Kasdim, c'est, ceux qui étaient venus à Hebron, je vous avais dit, Ur-Kasdim, ce sont les feux les feux imaginaires, c'est-à-dire ceux qui sont capables de vous faire passer des vessies pour des lanternes. Et Muret, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, nous sommes dans un monde où véritablement, nous sommes aveuglés par une lumière intense. Partout, il y a des lumières. Quand tu veux décrire une ville, tu dis que c'est la ville des lumières. Non seulement par les lumières éblouissantes, mais aussi par un bruit assourdissant. Et nous sommes tellement éblouis de ces lumières et abasourdis par ces sons tonitruants qu'aucun d'entre nous n'est plus capable d'y trouver son propre interrupteur. Son propre interrupteur. Et c'est cela, la pointa, le point essentiel qu'il faut rechercher. Cette recherche de soi, cette rencontre avec soi-même, ce rendez-vous avec soi-même. Quand, je vous l'ai dit, tous les soirs avant de se coucher, tu n'as pas besoin de parler avec ton ami, tu as besoin de te parler avec toi. Tu sais pourquoi tu parles avec ton ami? Ben, je suis un être sociable. Oui, d'accord, on est bien d'accord, tu es un être sociable. Mais tu serais d'autant plus sociable que tu saurais qui proposer quand tu rencontres ton ami. Pour l'instant, tu es en train de proposer à ton ami quelque chose dont tu penses qu'il puisse être, mais qui n'est pas totalement, parce qu'il y a de ta part un refus à véritablement te rencontrer. Et quand je parlais des parents,
et des professeurs et de cet environnement, c'est celui capable qui, pour te dire tu dois aimer, aimer ça veut dire reconnaître non seulement les midotes, les qualités, les vertus qui sont les miennes, mais pis que cela, être capable de reconnaître et d'accepter les défauts qui sont les miens. Pas pour me contrir, pas pour me flageller, mais parce que conscient des défauts qui sont les miens, mais conscient des qualités qui sont les miennes, chacune de ces qualités, une infinitésimale qualité, va être capable d'éliminer les plus grossiers défauts qui existent en moi. Mais il faut être conscient des deux. Et des personnes viendront et te diront, comme j'ai expliqué tout à l'heure à propos de l'enfant qui tombe, cette capacité à savoir dévoiler les mesures de l'homme, les valeurs de l'homme, les vertus de l'homme, être capable de lui dire et de lui expliquer lorsque l'enfant reconnaît quelles sont ses erreurs, ses défauts. Mais chet. Chet, c'est pas une faute, on n'est pas au catéchisme. Chet, c'est les hartis. Les hartis, c'est avoir raté, avoir échoué. J'ai visé avec ma flèche, virteti. J'avais un but, j'avais un dessin EIN, un projet, j'ai tenté, j'ai échoué. C'est un chet. Mazé avera, micheme ever. Misé à Ivry, je vous l'avais dit, il faut le rentrer dans votre tête. Ivry, c'est celui qui tire, avar, over ou bar, celui qui tire le leçon du passé pour mieux traverser et mieux renaître de ses cendres comme un phénix. Mais pour cela, il faut avoir conscience pleinement et entièrement des deux choses, vertu, défaut, qualité, défaut, et surtout essayer d'accepter, pas de se regarder dans une glace, mais véritablement de dialoguer avec soi-même. C'est évident que ce soir, on n'a fait que sur une patte. Ce sont des séminaires qui durent des mois, et puis surtout qui nécessitent d'être comme ça, mais ensuite de faire parler tout le monde. Mais je veux que vous compreniez cette chose essentielle qui est, je vous enverrai ça en papier, si quelqu'un peut me donner une adresse email, et après je vous enverrai. Mais il est évident que n'importe qui, on s'en fout, juste j'ai terminé. Si vous vous aimez vous-même, vous aimez chacun comme vous-même aussi longtemps que vous aimerez quelqu'un moins que vous-même, vous ne réussirez pas vraiment à vous aimer. Mais si votre amour s'étend à tous également, vous-même y compris, vous aimerez l'ensemble des êtres comme ne faisant qu'une seule personne. Et cette personne est à la fois Dieu et l'homme. Aussi est-il grand et juste celui qui, s'aimant lui-même, aime tous les êtres d'une égale façon. Ça demande beaucoup d'humilité, la rencontre du soir. Kriyat Shema, ça demande beaucoup d'humilité. Et vous savez que l'humilité, ce sont ces hommes capables de faire un pas en arrière pour permettre à l'homme, comme à Dieu, de faire un pas en avant et que le dialogue s'établisse. Pour que dans la rencontre que vous aurez ce soir avec vous-même, il y ait une possibilité de dialogue, il faut que vous laissiez la place à moi pour discuter avec je. Et ne croyez pas être malin en disant à moi, reste dans ta cage, je décide. Parce que moi, il vous attend au premier tournant. Et quand moi se déchaîne, les vagues sont plutôt du genre tsunami, parce que les vagues du jeu font beaucoup moins mal que les vagues du moi. Et on n'a pas besoin d'être obligé de souffrir. Il vaut mieux souffrir un peu dans cette recherche de soi, dans cette rencontre avec soi, que de souffrir dans la non-rencontre, dans le paradis perdu. Je vous assure que si on demandait à Adam et à Chava s'ils auraient quelque chose à changer, elles préféreraient ne pas donner naissance dans la souffrance et lui devoir gagner son pain à la sueur de son front. Je crois qu'il changerait autre chose. Vos questions? Non, on ne dit jamais de conneries, c'est bien. Mais est-ce que, par exemple, la psychanalyse a un rapport avec ce que vous êtes en train de dire, par exemple? Absolument. La psychanalyse, c'est une chokhma. Mais vadaï. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tout argent comptant. Il ne faut pas dire comme Freud que tout est sexuel et comme l'autre que tout est X ou Y. Il y a des vérités qui sont à prendre en compte. Mais ce que nous essayons d'étudier dans tous les textes que moi je ramène, etc., c'est véritablement des textes qui ont été écrits par nos maîtres et qui viennent mettre devant des cas concrets une analyse psychologique, psychothérapique de ce que nous devons devenir. On ne veut pas faire des élèves simplement des
des robots de la connaissance. Mais des maîtres de la connaissance, c'est complètement différent. Et quand vous parlez de se parler à soi, c'est pas parler de se rencontrer. Et j'ai dit, c'est prendre le temps d'essayer d'oublier que le iPhone va me donner des réponses, que la tablette peut me donner des réponses, que la télé peut me donner des réponses et que mon voisin peut me donner des réponses. D'abord et avant que mon voisin ne puisse engager un dialogue avec moi, il faut que le dialogue puisse exister entre deux logos, aval dia. Il faut deux personnes. Et le premier dialogue de l'homme n'est pas avec autrui, il est avec lui-même. Le premier amour de l'homme, il n'est pas vis-à-vis de l'autre, il est vis-à-vis de lui-même. Pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, vous ne pourrez offrir que ce que vous possédez, jamais autre chose. Arrêtez de rêver. Demain, vous allez rencontrer Juliette, vous allez vouloir lui dire « I love you, baby ». Aval, vous ne pourrez dire « I love you » que simplement si vous savez qui est « I » et qu'est-ce que ça veut dire « love ». Sinon, vous allez proposer quoi? Une image de jeu et une image d'aimer. C'est très dangereux. Là, on a eu les résultats du Beth Adin Rabbani, là, il y a 8 jours. On est à plus de 30% de divorces. Dans toutes les sociétés, dans toutes les parties socio-économiques et religieuses de l'État d'Israël. Dans le monde occidental, la même chose. En Israël, on aurait pu penser que ça serait un peu mieux chez les religieux et non religieux. Non, pas du tout. C'est la même chose. Un couple sur 3, il divorce. Moi, quand je rentre en séminaire sur l'amour que j'enseigne, je rentre en cours la première année, 1, 2, 3, divorce, 1, 2, 3, divorce, 1, 2, 3, divorce, 1, 2, 3, divorce. Il y a 5. Enfin, la vérité, elle est que pendant le premier semestre, on va au Beth Din Rabbani, elle rentre au Beth Din Rabbani, et l'heure est passe, il dit quand est-ce qu'il commence le cours? J'ai le cours, il a déjà commencé depuis 1 heure. Pourquoi? Je dis regardez, tous les gens qui sont là, ils se sont dit je t'aime, et là ils sont venus dire je te déteste. Il faut que vous compreniez ce qui s'est passé entre là et là. C'est-à-dire, mais je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé. Le premier diagnostic, c'est que cet homme et cette femme sont venus se proposer un projet dont ils pensaient que le projet les rachèterait, les rédempterait, les sauverait. Ce n'est pas le projet qui va nous sauver, mais c'est nous qui nous sauvons. Et nous devenons d'autant plus heureux que nous avons pris en chemin le projet de rencontrer notre amour et de construire un couple. Mais il est bien clair et net que cela nécessite une pleine participation de nous-mêmes. Qui avait une autre question? Non, il y a quelqu'un qui avait levé la main. Pas toi? Non, tu n'as pas levé la main. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'amour, si j'ai bien compris, ça veut dire que l'amour, c'est qu'il y a de plus égoïste, en fait, puisqu'on recherche sa propre sécurité au fond. D'une certaine manière, oui, mais cette sécurité que tu recherches pour toi, elle ne se termine pas à toi. C'est-à-dire que cette sécurité que tu cherches, cette sérénité que tu recherches, c'est dans le fait que lorsqu'elle est trouvée, c'est pour être mieux offerte à autrui. Chez le narcissique, cette sérénité, cette constatation, je suis beau dans cette mare, à tel point qu'il en devient un nénuphar, il perd tout Tselem Elokim, et là il devient Tsemar. Mais cette recherche de soi, elle peut avoir un reflet égocentrique, mais cela n'est pas parce que c'est un moyen pour moi de rencontrer cette sérénité d'être, mais pour une seule raison, c'est que lorsque cette sérénité sera là, je pourrai la donner et l'offrir à autrui, parce que je participe à un monde qui se construit, et je ne suis pas seul. Ton bien-être à toi ne sera un bien-être, non pas parce que tu as découvert le bien-être, mais parce qu'ayant découvert ce bien-être, tu vas être prêt à consacrer le bien-être. Et la consécration du bien-être, c'est dans la relation à autrui, dans la construction avec le tiers. Ken. La rencontre avec Israël, c'est pas l'étude de Moussa, par exemple Oui, mais on est d'accord, il faut étudier Zébarour, mais voilà, il faut l'étude. Mais ne pas croire encore une fois que la page ou le livre va être la seule solution de la rencontre avec toi-même. On a dit tout à l'heure, lorsque les chassidim ils font idbo des doutes,
Ils ne prennent pas un livre, ils ne prennent pas une page. Ils sortent dans la nature. Ils vont se rencontrer eux-mêmes. Moi, je t'ai donné un exemple, le Kriyat Shema à la Mita. Ce n'est pas simplement une prière, bon débarras, je me casse. C'est, j'ai dit, lire un appel qui pourra être entendu. Il faut que demain, quand tu te réveilles, la lecture de l'appel que tu as entendu, il ne puisse pas être la même lecture appel que tu entendras après-demain. Sinon, ça veut dire que tu n'as rien fait. Aujourd'hui, il s'est passé un tas de choses. Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, en sortant, il s'est énervé parce que l'autre l'a bousculé. Ce soir, avant de dormir, en dehors du fait que je dois aller voir la personne contre laquelle je me suis énervé et lui dire Slicha, lo bekavana, ani bakestira. Mais ce soir, face à moi, il faut que je sois capable de me dire pourquoi tu as réagi comme ça. Pourquoi ton voisin qui a vécu la même situation n'a pas réagi de la même manière. Tant que tu n'auras pas répondu à cette question, tu n'auras pas de sérénité et d'apaisement. Dans le schéma, quand on dit tu aimeras évaluer ton Dieu. C'est quoi que Dieu nous demande de lui apporter sécurité et sérénité? Non, c'est une autre dimension ici. C'est parce que quand on te dit Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, à qui on demande à l'homme Bechol Vavecha, Bechol Nafshecha ou Bechol Modecha. C'est tout le travail que tu as été capable de faire avec toi-même pour pouvoir dialoguer avec l'Éternel, rencontrer l'Éternel, demander à l'Éternel. Cette rencontre avec l'Éternel, elle se fait à travers, comme nous avons vu maintenant en ce moment, la sortie d'Égypte. Tout le monde n'est pas sorti. Il a mis, même ceux qui n'ont pas été détruits pendant la pleine obscurité, l'Éternel, il les a mis au pied du mur. Vous avez oublié, Béassara les Nissan, d'aller prendre le C à l'Égyptien. C'était un acte de résistance. L'Éternel a voulu qu'il prenne. Au moment, le Midrash, Yalkut Shimoni, il dit, au moment où ils viennent, les enfants d'Israël priaient Moshe, il prie l'Éternel dit, Matitzak Ela, il d'Aber, le Israël va Isaou, Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit, attends, laisse-les, on a la mer, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Il faut que les hommes soient prêts à rencontrer l'Éternel pour que l'Éternel les rencontre. Il faut que cela fasse partie de toi. Il faut que tu sois cela pour que la rencontre ait lieu. Cette définition, elle change en fait, que ce soit vers Dieu ou vers les hommes. C'est une définition d'amour. C'est l'amour vis-à-vis de l'Éternel. C'est évident que ce n'est pas l'amour que tu vas avoir vis-à-vis d'un autre être. C'est-à-dire, mais la possibilité de faire vibrer l'amour au sein de ton existence, le processus est le même processus. Savoir faire place à autrui ne sera possible que lorsque tu auras compris de te faire place à toi-même. C'est-à-dire que tu seras suffisamment humble. Humble, ça ne veut pas dire te rouler comme une serpillière devant la porte d'entrée. Humble, ça veut dire reconnaître ce que tu es en ton âme et conscience par tes qualités et tes défauts. Ma grand-mère, elle avait une autre formule, mais ce n'est pas peine de la dire. Ne vois pas plus loin que ce que tu peux faire. Essaye de rencontrer ce personnage. Mais donne-toi la place de te rencontrer. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, dans un monde où l'on s'empêche de se rencontrer, le trop-plein de lumière, le trop-plein de bruit et l'ensemble de ces objets qui nous accompagnent et qui font qu'on est tout le temps attiré par quelque chose à l'extérieur de soi-même et jamais quelque chose. Vous avez de la chance. Vous êtes à la yeshiva pour 1 an, pour 2 ans, je ne sais pas combien de temps. Enfin, vous avez décidé d'étudier, de prendre le temps d'établir cette rencontre. Mais utilisez cette rencontre, non pas pour faire de la même manière, mais ne rendez pas le livre seul responsable de ce que vous allez devenir. C'est-à-dire, le livre est un moyen, l'étude est un moyen, la prière est un moyen, la mitzvah est un moyen. Ne faites pas des moyens la finalité. L'Éternel donne des moyens pour que l'homme aille à la finalité du dessein tracé par Dieu sur cet homme-là, particulièrement. Et surtout, bien entendu, ne pas regarder autrui pour dire j'ai envie d'être comme lui, alors qu'on n'a pas encore été soi. Ken, autre question? Ça y est? Je ne sais pas si ça vous a vraiment intéressé ou machin.
Moi, j'ai donné ce que je pensais qu'il serait peut-être bon de donner. Ça vous sort de ce que j'aurais pu vous donner ailleurs, c'est-à-dire une étude tanachique en étant très serré dans le contexte littéraire et philosophique du Tanakh. Et je pense que ce sujet-là, par mon expérience, bien entendu, c'est un sujet que vous n'abordez pas en général, que vous ne traitez pas en général, et rarement, même dans les yeshivot, on donne les kélim nécessaires pour pouvoir que ces choses puissent se faire. Voilà, si vous avez été intéressé, moi je serai prêt à revenir une autre fois, sans problème. Comme je vous ai dit, laissez-moi un email, et à partir de ce email, je vous envoie, la personne elle fera des photocopies, elle vous distribuera ce que j'écris sur ce domaine-là. J'ai sorti un bouquin, mais à part ça, j'ai un nombre d'articles qui sortent. J'écris énormément, donc il y a beaucoup de choses qui sont publiées, mais ce sont des choses très, très, très importantes. Vous pourrez être le meilleur religieux de la Terre. Malheureusement, dans ma carrière médicale, j'ai rencontré toutes sortes d'hommes, toutes sortes de femmes, et je n'ai pas pu dire que des hommes qui avaient étudié étaient dans un meilleur état psychique que ceux qui n'avaient pas étudié. C'est parce que l'étude n'est pas une finalité, mais le moyen. Et on devrait justement, dans nos milieux, trouver plus d'hommes et de femmes sereins, apaisés, plus eux-mêmes. Et ce n'est pas une chose qui est évidente. Même pour des élections, vous voyez, les hommes ne sont pas suffisamment apaisés et sereins pour penser que peut-être si on se mettait ensemble, on ferait beaucoup plus de choses que si on était séparés. Mais pourquoi les hommes ont tellement cette envie de rester les isolés de garde à Boded à Toran dans chaque élection? Pourquoi l'unité ne fait pas partie de cette aspiration de l'homme? Ils n'ont pas les mêmes idéaux. Je parle de ceux qui ont les mêmes idéaux. Je parle de ceux qui ont les mêmes idéaux. Et puis tu sais, tu veux que je te dise, même entre ceux qui n'ont pas les mêmes idéaux, c'est absolument intéressant de voir que pendant Hamoud Hanan, on s'est retrouvés, enfin pas moi parce que j'y suis plus déjà, mais mes enfants, mes gendres, tout le monde s'est retrouvé avec des visages complètement différents et des origines complètement différentes, mais tout le monde était Otef Haza sous le même ciel. C'était peut-être un message avant les élections aussi. L'Éternel, le Zohar nous raconte cette métaphore où l'Éternel regarde le miroir et le miroir se brise lorsqu'il essaye de créer l'homme, Betselem Elohim, mais le miroir brisé n'en est pas moins le miroir, puisque chacune des parties de ce miroir, si elle est remise en place, est capable de redonner au miroir le reflet qu'il était capable d'offrir. Il faut simplement comprendre que tous les morceaux ne sont que les morceaux d'un miroir entier, que vous tous ici êtes les morceaux, les mosaïques d'une image antérieure, première, ontologique de la création, et que cette alliance, cette rencontre fait que l'image prend forme de plus en plus parce que les morceaux se recollent de plus en plus. Et je crois que ce sont des sujets qui sont excessivement importants. Aujourd'hui, on a fait simplement sur une jambe, mais je vous l'ai dit, j'en suis tellement, tellement persuadé. Et je mets en garde tout un chacun, parce que l'expérience est la nôtre, et un chacham kebal nisayon, et autant au Beddin arabanique, autant à l'hôpital, en soignant tout un chacun, de voir combien, malgré la kippa, les tzitzit, shachrit, midra, arvit, en face de nous, on n'avait pas toujours les hommes dont le dessein divin pensait sûrement autrement. Alors c'est qu'il y avait quelque chose où le bas blessait, et celui qui blessait quelque chose, c'était certainement l'homme. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le tikkun, il n'est pas simplement au niveau de ma manière de pratiquer, mais je pense que plus fort que cela, ma manière d'être. Et si ma manière d'être était plus ambitieuse et plus embellie, elle donnerait une réalité pratique encore plus belle.
et qui serait peut-être mieux entendu. Parce que je me suis toujours posé la question, avec tellement de gens bien, comment ça se fait que le bien n'attire pas autant qu'il le devrait? Le bien, le bon, le beau. Comment se fait-il que les hommes puissent aller à la recherche de l'antinomique, de l'antithèse, du bon, du bien et du beau? Qu'est-ce qu'il y avait en eux qui les dérangeait tellement, qui les faisait souffrir tellement, pour qu'ils aillent à la recherche de ce qui n'était pas bon, bien et beau pour eux-mêmes? Et je crois que c'est justement dans cette phénoménologie-là où les hommes ont très, très, très peur de prendre le temps d'être avec eux-mêmes. Alors voilà, mon message pour ce soir, c'est celui-ci. J'ai rendez-vous avec moi-même. Et rêve